Alpha TV, l'excellence de la simplicité. Tout de suite, tête à tête. Apprécié par les Gabonais qui croient en son combat, présent et acteur de la vie politique gabonaise, il tient bon. Lui, c'est Jean-Rémy Yama, président du PNTP, Parti national pour le travail et le progrès. Bonsoir, Président. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission Tête à Tête. Vous êtes un habitué de cette émission. Comment vous vous portez? Déjà, c'est un bonheur partagé. Je suis très heureux aussi d'être là. Je me porte très bien. En tout cas, rien à signaler. Je suis chez vous. En tout cas, le cadre est bien. Je suis très content. Il y a un changement, et un changement positif. Et donc, c'est bien. Alors, Président, pour commencer cette émission, plusieurs faits ont marqué la semaine. Quelle est l'actualité sociopolitique qui a marqué votre esprit? Bon. Si on tient compte de l'actualité récente, oui, c'est la taxe d'habitation. Cette taxe, malheureusement, nous l'avons votée, même si moi je ne l'ai pas votée. Nous étions 5 à refuser cette taxe au Sénat. Il y avait 4. Donc, oui, c'est cette taxe qui, pour moi, ne se justifie pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai, un pays vit des taxes. Un pays vit des impôts. Mais un impôt obéit à un principe. Avant de fixer l'impôt, il faut d'abord fixer la dépense. C'est la dépense qui conditionne l'impôt. Donc, quand on fait un impôt, c'est pour payer une dette. La taxe d'habitation, telle que le président l'avait annoncée pendant sa campagne, n'a pas le même habillage. Parce que tel que c'était dit, la taxe d'habitation ressemblait à une taxe foncière qui devait, faire contribuer ceux qui ont des grandes maisons, enfin, disons ceux qui ont des maisons, et en fonction du bâti, et en fonction d'un certain nombre de choses, donc les gens devaient payer. Or là, cette taxe n'est même pas une taxe d'habitation, c'est une taxe liée à la SCG, parce que c'est la SCG qui prélève. Si c'est la SCG qui prélève, ça veut dire que c'est en fonction du nombre de compteurs que la SCG. On sait qu'il y a des Gabonais qui utilisent plusieurs compteurs. Enfin, un seul compteur peut alimenter plusieurs maisons. Donc, ce qui veut dire que vous aurez des maisons qui ne payeront pas. Ensuite, vous avez de la haute administration, que ce soit au public ou au privé, qui ne paye pas le courant. Parce que c'est l'État qui paye, soit c'est l'entreprise qui paye. Ça veut dire que ceux-là aussi, ils seront exonérés de taxes. En tout cas, c'est vraiment une taxe injuste et qui, en plus, règle quelles dépenses, concrètement. C'est-à-dire que lorsque cette taxe est payée, qu'est-ce que ça soulage chez le Gabonais? Et ça, on ne le dit pas. En France, il y a eu une taxe qu'on appelait les vignettes. Mais ça soulageait les personnes du 3e âge. C'était bien dit. Ça leur permettait d'avoir un revenu qui leur permettait de s'insérer. Donc, cette taxe, elle va affaiblir encore ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et voilà pourquoi je l'ai appelée la taxe d'appauvrissement. Vous êtes président du parti PNTP, nous l'avons dit. Comment se porte le parti à ce jour? Le parti se porte bien, très bien. Vous savez, on sort des élections. Ces élections qui se sont très mal organisées. Ça, je crois que, même si ça fait déjà des mois, mais ces élections ont été... C'est-à-dire qu'une seule émission ne suffirait même pas à parler de ces élections. C'était un cafouillage terrible.
On a pu avoir néanmoins 3 conseillers, avec toute la bagarre qui était faite sur nos candidatures. Vous vous souviendrez? Bien sûr. Ma candidature a été rejetée. Il y a eu beaucoup d'intrigues autour de nos candidatures. Ma candidature et celle des partisans du PNTP. Nous allons y arriver, Président. Cette question, elle est bien prévue et bien précise. L'année 2025, c'est terminé. Et nous tournons définitivement la page à la transition pour laisser la place à la 5e République. Qu'est-ce que le président Jean-Rémy Yama retient de cette transition qui a tant fait parler d'elle? Merci pour cette question. Cette transition, malheureusement, nous sortons par la petite porte. Parce qu'il y a eu 3 axes majeurs pendant cette transition. Il y a eu d'abord le dialogue national. Ce dialogue, malheureusement, n'a pas donné aux Gabonais ce qu'ils exprimaient. Mais plusieurs de ces décisions n'ont pas été prises en compte. Évidemment, le président a choisi ce qui semblait pour lui être bien. Donc c'est déjà mitigé le dialogue. Mais le deuxième élément qui a failli, pour ma part, c'est maintenant la Constitution. Je pense qu'au sortir de là, nous devions avoir une Constitution solide, qui pouvait être même comme celle des États-Unis, pourquoi pas. C'est-à-dire, on fait 100 ans, on ne modifie presque rien. Or, la Constitution actuelle, vous le savez, nous avons voté non, nous avons appelé à voter non. Aujourd'hui, on nous donne raison. Il a été très mal élaboré. Et je pense que avant 5 ans, cette Constitution, je suis sûr et certain qu'elle sera retouchée. Président, vous êtes d'accord avec nous, sans vous couper la parole, oui. Président, la démocratie, c'est la loi de la majorité. On est d'accord que nous sommes allés à un référendum pour le vote de cette Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas responsable de cette Constitution? Bon, mais si on peut le dire d'une certaine manière, mais vous savez, un vote aussi, il faut le lire à plusieurs niveaux. Il faut lire aussi l'abstention. N'oubliez pas que l'abstention a représenté plus de 50%. Et donc, quand la Constitution a été votée, je crois, à 95%, je ne sais plus trop, ou je ne sais plus, bon, disons 82%, parce qu'il y avait 8% de non. Si on regarde bien par rapport au collège électoral, ce n'est pas la majorité des électeurs qui a voté cette Constitution. Ça, il faut être. C'est la majorité de ceux qui sont allés aux urnes. Okay. Or, beaucoup de Gabonais s'expriment en n'allant pas aux urnes. Et donc, il faut en tenir compte. Voilà pourquoi il faut relativiser. Donc, cette Constitution, on l'a ratée parce qu'on n'a pas pu faire la séparation des pouvoirs. On n'a pas pu faire l'équilibre des pouvoirs. Et donc, on a raté. Malgré nos appels, et les Gabonais se rendent compte. L'autre raté, le troisième, c'est le code électoral. Peut-être qu'on va y revenir, comme vous l'avez dit, par rapport aux élections. Le code électoral, il y a un élément vraiment ahurissant. En 2023, l'opposition avait déjà négocié avec le pouvoir sortant, par exemple, le rabais de la caution au présidentiel, qui est passé de 20 millions à 10 millions. En 2023, les candidatures à la présidentielle étaient à 10 millions. Alors, imaginez-vous, c'est sous notre mandature, parce que j'étais sénateur de la transition, c'est sous notre mandature que nous faisons passer cette caution de 10 millions à 30 millions. C'est exagéré. Ensuite, l'opposition a souvent parlé du bulletin unique. Parce que, au Parlement, c'est l'opposition et la société civile qui étaient majoritaires. Le code électoral n'a pas parlé de bulletin unique, alors que c'était une exigence de l'opposition après les accords d'Arambo qui ont donné lieu au bulletin séparé, enfin, comment on dit ça, l'enveloppe à coller, voilà. Et ensuite,
Que dire de la biométrie de Mamboundou, entre guillemets, on l'a survolé. On n'en a même presque pas parlé pour identifier les électeurs. Donc, on avait l'occasion de faire un bon code électoral. Et quand on voit maintenant comment les élections se sont déroulées, si vous permettez, si on voit comment les élections se sont déroulées, on regrette finalement d'avoir confié l'organisation de ces élections au ministère de l'Intérieur. Et ce résultat catastrophique était prévisible. Je vais vous le dire en 1 minute. C'était prévisible. Pourquoi? Parce qu'on a fait du président l'alpha et l'oméga au Gabon. C'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs. Mais en même temps, le président crée une machine, c'est-à-dire l'UDB, pour conduire sa politique. Alors que, normalement, l'esprit de la Constitution fait que le président, il était au-dessus de tout, et donc au-dessus des partis. Logiquement, le président, par rapport à notre Constitution, ne devrait plus créer de partis politiques. Il devait un paradoxe. Voilà. Et c'est ce paradoxe-là qui est à l'origine de ces échecs. Parce que si le président maintenant s'identifie finalement dans un parti politique, il ne s'identifie plus comme étant le président de tout le monde. Il s'identifie maintenant à appartenir à un parti politique. C'est ce parti qui conduit sa politique et c'est ce parti aussi qui organise les élections. Et on a constaté... Et donc, on arrive au cafouillage. Président Jean-Rémy, le PNTP est un parti politique que vous présidez et le PNTP a pris presque part à toutes les élections, malgré les péripéties que vous venez de citer tout de suite, que nous avons tous vues. Est-ce que aujourd'hui le PNTP peut faire un bilan précis et général de toutes ces élections? Bon, en quelques mots, s'agissant de l'organisation, comme je le disais, c'est un échec. C'est un échec sur tous les plans. Et il y a des faits qui prouvent cet échec-là. Déjà, la publication des listes. Dans l'esprit de la loi, le ministère de l'Intérieur ne doit publier que 2 fois la liste. La première fois, c'est après l'examen de tous les dossiers. Et la deuxième fois, c'est après les recours éventuels. Mais je pense qu'on a eu plus de 8 publications. Ça, c'est déjà un fait, un élément. Ensuite, les contestations préélectorales. On n'a jamais connu ça. Énormément de recours préélectoraux que post-électoraux. Ça veut dire que le système a choisi l'exclusion en amont pour garantir des résultats peu contestés en aval. C'est ça le système. C'est-à-dire qu'on trie en amont, on choisit avec qui on veut aller, on écarte certains, en tout cas je suis un exemple vivant, et la conséquence est, à la fin des élections, puisqu'on sera avec des candidats qu'on aura entre guillemets choisis, pour la plupart, ou des candidats qu'on aura estimé qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, à la fin, les contestations préélectorales sont donc moindres. Et c'est ce qu'on observe. Non, je crois que le bilan qu'on peut faire, nous on a fait notre part, nous on a présenté 14 candidatures, et à la députation, 12 seulement ont pu concourir. On a présenté 9 listes au local, 8 seulement ont pu concourir. Comme je disais, on a eu 3 conseillers. Pour un jeune parti comme le nôtre, c'est pas mauvais. Mais je pense que nous avons encore la possibilité de faire mieux la prochaine fois. Mais par rapport à l'organisation des élections, je crois que c'est ça le combat futur maintenant. C'est que la classe politique puisse s'asseoir, et peut-être même au-delà, pour définir maintenant d'un organe. Parce que là, le ministère de l'Intérieur a montré que c'était pas possible. Et donc, le challenge à venir, c'est celui-là, de mettre en place une structure, peut-être pas comme le CGE, meilleure que le CGE, mais en tout cas pas le ministère de l'Éducation nationale, enfin de l'Intérieur. Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe
au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution de parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président, notre secrétaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Tout de suite, tête à tête. Président Jean-Rémy Ama, la transition avait un calendrier d'exécution. Il était question pour le Gabon de sortir de cette transition afin de redevenir une république. Est-ce que vous ne pensez pas que, malgré tous ces mots qui ont entaché l'organisation des élections, est-ce que selon vous, il y avait la possibilité non seulement d'annuler les élections ou de reporter ces élections? Si oui, ça ne devrait pas prendre un coup sur la durée de la transition? Non, pas du tout. C'était peu probable, hein, déjà, un report. Parce que c'est l'UDB qui a organisé les élections, on va dire. Oui, c'est l'UDB, c'est le parti au pouvoir. Donc ce sont eux, les ministres, tous ceux qui organisent, ils sont de l'UDB. Donc ce sont eux qui ont organisé les élections. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise tout seul. C'est toute une équipe. Et cette équipe, bon, non, je crois qu'on aurait pu. Si on voulait améliorer les choses, on aurait pu, parce qu'il y a une disposition, bon, que certains ignorent, au niveau de la transition, du dialogue national. Le dialogue national a donné la possibilité au président de la transition de décaler d'1 an. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de 2 ans, on pouvait aller jusqu'à 3 ans de transition. Et je crois donc qu'on aurait pu annuler cette élection, de mon point de vue. Ensuite, retravailler sur le code électoral, c'est-à-dire ressortir un bon code électoral et aller à une élection libre et transparente. Mais bon, est-ce que c'était la volonté aussi de l'UDB? Je ne pense pas. Président, une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Est-ce que, selon votre appréciation et votre regard, est-ce que les Gabonais ont pris connaissance de la Constitution? Non, mais bon, là, c'est un autre débat. Hein. Vous savez, Dieu lui-même, il le dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Juste parce qu'on est donc pratiquement surpris de voir que certaines décisions qui sont prises, ils découvrent au fur et à mesure que c'est dans la Constitution. Oui, mais justement parce que vous savez que cette Constitution, on l'a dit, 90% des votants presque ont voté cette Constitution sans l'avoir lue. Hein? Les gens ont fait la campagne dans tous les recoins du Gabon pour demander à voter oui, parce que oui, c'était voter pour le président Oligui, oui, c'était pour être d'accord avec la libération. En tout cas, tous les slogans qui étaient donnés n'avaient rien à voir avec le contenu même de la Constitution. Donc les gens ont voté, pour certains, ont voté mécaniquement. Mais quand vous regardez, si vous regardez de plus près l'électorat, par exemple, dans les pays, par exemple, la diaspora, ceux-là, ils sont, bon, c'est pas qu'ils sont plus instruits, mais ils ont des facilités
de connaissance, enfin, comment dire ça? De récolter. De récolter des infos. Ils ont la facilité d'avoir accès. Parce que c'est bien beau aussi de lire. Mais le paysan, est-ce qu'on a mis à sa disposition une constitution? Donc, cette diaspora, vous avez vu que les scores, là-bas, le non a remporté dans la plupart des diasporas à l'étranger. Oui. Donc, c'est un indicateur. Donc, de mon point de vue, on a eu une mauvaise constitution, il faut le reconnaître. Et je crois que dans les années qui viennent, il y aura des modifications. Il y a un mois, président Jean-Rémy Yama, nous avons assisté au procès dit Sylvia et Noureddine. Le pays est en ébullition et les Gabonais ont suivi d'un regard attentif. Mais malheureusement, nous avons constaté un silence total du côté du président Jean-Rémy Yama par rapport à ce procès. Pourquoi? Bon, c'est vrai, les gens se sont étonnés parce que d'autres ont dit, mais tu as été une victime de la Young Team, ils t'ont gardé en prison, ils t'ont fait ceci, pourquoi tu n'as pas réagi? Non, si j'ai pas réagi, c'est parce que déjà c'est un procès. Je ne suis pas magistrat, je suis pas mis en cause. Donc, maintenant, par rapport à ce qui m'est arrivé, je surprendrai peut-être certains. Je n'ai pas été prisonnier d'Ali Bongo, je n'ai pas été prisonnier de Sylvia, je n'ai pas été prisonnier de Noureddine. J'ai été prisonnier d'un système. C'est pas Noureddine qui a signé le mandat de dépôt pour aller en prison. C'est pas Bongo qui a signé mon mandat de dépôt, et encore moins Sylvia. C'est un magistrat qui a signé mon mandat de dépôt. Et quand j'ai perdu ma femme, c'est aussi un magistrat qui a signé le refus de m'accorder la liberté provisoire pour aller l'enterrer. Donc, mais eux, certes, ils sont responsables, la Young Team, parce que à l'époque, c'est eux qui géraient le système. Mais j'étais, je dis bien, le prisonnier du système. Donc, je ne m'identifie pas à un individu, mais je regarde le système entier. Si ce système a été détruit, alors je dois me satisfaire, je dois être satisfait. Maintenant, si ce système n'a pas été détruit et que c'est le management de la direction qui a changé, l'entreprise est restée la même, alors j'ai des raisons de m'inquiéter. Mais est-ce que Jean-Rémy Yama ne pouvait pas porter plainte du moment où, dès que le procès a été rendu possible, c'était pas une occasion pour toutes les victimes de ce système représenté par des personnes accusées? Est-ce que le président Jean-Rémy Yama ne pouvait pas saisir cette opportunité afin de demander réparation au préjudice causé? C'est ça le problème avec notre justice. Oui, c'est une très bonne question. Depuis 2016, on m'envoie souvent en prison. Mais est-ce que vous savez que depuis 2016, ma prison de 2016, celle de 2022-2023, je suis toujours qu'en liberté provisoire. La liberté provisoire veut dire tout simplement que le dossier n'est pas clos. Or, pour porter plainte au bourreau, pour porter plainte à Sylvia et autres, et même là, c'est pas eux, puisque c'est pas eux qui ont signé mon mandat de dépôt. Pour porter plainte au système, à l'État, mais il faut que les affaires aillent à terme. Moi, on ne m'a jamais jugé depuis 2016. J'avais 2 chefs d'accusation en 2022. Le premier chef d'accusation, abus de confiance. Le deuxième, détournement de fonds publics. Mais pour ces 2 chefs d'accusation, j'ai pas été jugé. Donc, pour porter plainte, il faut soit le juge déclare un non-lieu, c'est-à-dire que il n'y a pas de raison de vous poursuivre, ou alors il faut qu'il y ait un procès qui vous acquitte. Donc, dans toutes mes affaires, il n'y a jamais eu de non-lieu et il n'y a jamais eu de procès. Donc, je ne peux pas porter plainte. Mais je voudrais quand même dire
s'agissant de Noureddine, nous étions 4 à avoir porté plainte à Noureddine. 4. Et j'étais le porte-parole des 4. Ghislain Malanda, Georges Paga et Marcel Libama. Mais ce sont les magistrats qui ont rejeté notre plainte en disant, qui ont classé, en disant qu'il n'y avait rien à reprocher à Noureddine. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je le voyais. C'était au tribunal. Et certains disent même que, bon, c'est peut-être les raisons pour lesquelles j'ai été emprisonné. Bon, qu'à cela ne tienne. Donc, nous, on avait déjà porté plainte à Noureddine. Ça n'a pas abouti. Donc, le problème ce ne sont pas les individus, c'est le système. Et vraiment, c'est là où il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Très bien, Président. Lorsqu'on parle, juste pour être dans le même sens du sujet, lorsqu'on parle de la restauration des institutions, est-ce que vous pensez qu'à ce jour, les institutions ont été restaurées? C'est les Gabonais qui doivent bien regarder, mais pour moi, je dis non. Parce que quelles sont les institutions qu'il fallait restaurer, par exemple? Nous avons, par exemple, la Cour constitutionnelle. Et ça, je me rappelle, au dialogue, on en a longuement parlé. La Cour qui va être mise en place bientôt et l'ancienne Cour, quelle est la différence? Le président sera toujours majoritaire. La seule différence, peut-être, pour l'instant, c'est qu'ils sont élus pour 9 ans et ils ne peuvent pas revenir. Là, on ose espérer, parce que avec Marie-Madeleine Boranso, c'était aussi la même chose, Mouma. Il y a eu tellement jusqu'où elle est restée 30 ans, parce que, au fur et à mesure, on modifie. Pour l'instant, le texte en vigueur, c'est celui-là, qui leur permet de rester 9 ans, mais non renouvelable. J'ose espérer que d'ici 8 ans, ce texte sera toujours voilà, en vigueur. Et puis, la dominance du président sur les 9 membres, elle est toujours, puisque le président choisit 3 directement et indirectement par le Conseil supérieur de la magistrature, il choisit 2. Donc, au total, il a 5 membres qu'il aura choisi directement ou indirectement sur 9. Et même dans la mesure où les 4 autres du moins sont choisis par le Sénat et l'Assemblée nationale, l'UDB ayant la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, bon, les 9 juges constitutionnels seront tous acquis au président de la République. Donc, l'institution Cour constitutionnelle, je ne pense pas qu'elle a été restaurée. Et que dire des institutions Assemblée nationale et Sénat? Est-ce qu'on peut dire, d'après votre analyse, je me greffe à vos mots, est-ce que nous sommes en train de glisser dans le parti unique sans pour autant qu'on le sache? Mais bien sûr, déjà, le Parlement est le reflet déjà du parti unique. La Cour constitutionnelle sera déjà le reflet du parti unique. Bon, mais toutes les autres institutions, le Conseil économique et social qui sera mis en place aussi bientôt, j'ai bien peur qu'il soit le reflet du parti unique dans la mesure où c'est le président qui nomme tous les membres du bureau. Parce que là aussi, ça va évoluer. Un moment, c'était les 99 conseillers qui élisaient le bureau. Et après, ça a changé. C'est vrai que ça n'a pas changé avec le président Oligui, ça avait déjà changé depuis. Donc, on a toutes les institutions qui seront déjà le reflet du parti unique. Maintenant, moi je dis, nous ne désespérons pas en tant que parti politique. Pourquoi? Mais parce que nous allons défendre des valeurs qui sont très chères aux Gabonais. Et c'est ce que nous allons faire. Certes, privé de la tribune parlementaire, mais un parti politique s'exprime aussi dans d'autres tribunes. Là, nous sommes par exemple en train de nous exprimer. Exact. Il y a des milliers de Gabonais qui vont nous écouter.
ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution, nous parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président Brice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Tout de suite, tête à tête. Président, beaucoup de Gabonais se posent des questions sur le positionnement politique du président Jean-Rémy Yama. Le président Jean-Rémy Yama est-il un opposant, un centriste ou un républicain? Oh là là, bon, les gens se mélangent un peu. On est tous républicains puisque nous nous battons tous pour la République. Et vous ne pouvez pas faire de l'opposition si vous n'êtes pas républicain. Parce que tu te bats pour une République forte, tu te bats pour que les Gabonais soient dans un pays où ils se sentent chez eux, où ils sentent que, bon, on s'occupe d'eux. Donc on est tous républicains. La majorité présidentielle ne se décrète pas. On ne se décrète pas, on ne se réveille pas un bon matin et puis on dit on est de la majorité présidentielle. Bon, sauf à faire du conabellisme. Normalement, c'est le président qui a son programme de société et les gens adhèrent à son programme de société. Maintenant, ceux qui adhèrent à son programme de société, les partis politiques qui adhèrent à son programme de société, qui l'aident dans l'accomplissement de son programme de société, sont appelés donc partie de la majorité présidentielle. Et lui, le président, il est le chef de la majorité présidentielle. Maintenant, vous me demandez notre position, mais parce que vous ne voulez pas voir. Notre position, elle est définie depuis. Puisque quand il y a eu déjà la concertation, vous oubliez que j'ai été candidat, bien que candidature rejetée à l'élection présidentielle de 2025. Ensuite, quand il y a eu la charte pour soutenir la candidature du président Oligui, ben, nous n'étions pas dedans. Parce que le PNTP était déjà né. Jean-Rémy Yama en tant que personne, le PNTP en tant que parti politique, aucun de nous n'a signé cette charte. Donc, il va de soi que le PNTP est un parti de l'opposition. Alors, vous le dites, hein, le PNTP est un parti de l'opposition. Est-ce que on ne peut pas espérer aujourd'hui, président Jean-Rémy Yama, voir naître une fédération des partis de l'opposition gabonaise? Mais c'est le souhait de tous les Gabonais. Et pour ma part, c'est le souhait. Ça devait être le souhait aussi de tous les hommes politiques. Parce que, surtout face à ce qui est en train de se construire là, hein, face à ce géant ce qui se prévoit,
avec le parti unique et tout le reste qui est en train de se faire. Peut-être même que la notion de majorité présidentielle, c'est une notion qui va être rétrograde. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que certains seront obligés d'être udémistes. Attendons encore. Peut-être qu'il y aura des fusions et absorptions dans les jours ou les mois ou années qui vont suivre. Non, face à tout cela, effectivement, l'opposition doit s'organiser. Mais il faut déjà que les uns et les autres se déterminent. Parce qu'aujourd'hui, le climat, le paysage politique est un peu embrouillé là. Il faut que chaque parti donne sa réelle position. Donne sa réelle position. Et là, les partis qui vont se réclamer de l'opposition, eh ben, en tout cas, je fais partie de ceux qui contribueront à lancer un appel à l'unité de ces partis de l'opposition, sous quelle forme que ce soit. Mais il y a encore des partis que vous estimez qui sont encore flous, qui n'ont pas donné encore leur réelle position. Moi, je sais que je suis membre de la CNR. La CNR, pour ma part, les partis de la CNR, à ma connaissance, sont des partis de l'opposition. À ma connaissance. Bon, mais qu'à cela n'y tienne, puisque la CNR, c'est un ensemble de partis politiques, il sera nécessaire, nous allons nous prononcer officiellement, mais déjà je le fais à travers vos antennes, que le PNTP est un parti de l'opposition. Et on verra combien de partis se réclameront de l'opposition, et en ce moment, qui se ressemblent, s'assemblent. Exact. Alors, j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. Le président, dans ses discours, il prône, le président de la République, dans ses discours, il prône l'inclusivité. Est-ce que, bien que faisant partie de l'opposition, est-ce que Jean Rémy-Yama, compétent dans son domaine, peut accepter la main tendue du président de la République? Parce que quand on est président de la République, on n'est pas président d'un parti, mais on est président de la République et des Gabonais. Est-ce que une main tendue au président Jean Rémy-Yama pour être au service de la République peut-elle être envisageable? Bon, déjà, il est président de la République, certes, mais il est le président d'un parti politique aussi. Ah oui, il est le président de l'UDB. Ça, il ne faut pas l'occulter. Bon, une main tendue, on ne se prononce pas sur des hypothèses. À ma connaissance, on ne tend pas une main aussi dans le vide. Sinon, c'est de la politique politicienne. On tient une main tendue en allant. Si je tends ma main, je sais vers qui je tends ma main. C'est-à-dire, on va vers les gens. Donc, si le président appelle n'importe quel Gabonais, fût-il de l'opposition. Même si c'est de l'opposition. Si nous on dit on ne refuse pas un appel, on refuse le contenu. Si le président convoque une réunion, est-ce que vous allez refuser cette réunion? Il est le président de la République, qu'on l'ait élu ou qu'on ne l'ait pas élu, qu'il soit mal élu ou bien élu, il est le président. Mais, maintenant, si c'est pour travailler ou faire des choses, qui se ressemble, s'assemble. Donc, ne faisons pas de la science-fiction. Je vous ai déjà dit que nous sommes un parti de l'opposition. Nous ferons de l'opposition. Radical ou modéré? Mais non, justement, il faut enlever ces termes-là. On n'est pas opposition radicale, on n'est pas opposition modérée, on n'est pas centriste, tout ça là, on prend ça chez les autres parce qu'ils sont arrivés à un autre niveau. Nous sommes encore sur un autre palier. On est dans un autre repère. Ne nous mélangeons pas avec les gens des autres repères. Il y a la notion de majorité, d'ailleurs, c'est dans la Constitution. Il y a la notion de majorité et il y a la notion d'opposition. Il n'y a pas de notion de opposition radicale, opposition ceci. Non. Donc, c'est cette notion qu'il faut. Donc, le PNTP est de l'opposition. Et notre opposition sera toujours une opposition constructive. C'est-à-dire, quand on critique, on propose. Quand on critique, on propose. Et c'est ce que nous allons faire tout au long
du mandat du président Oligui. Durant toute la transition, la jeunesse a crié à un renouvellement de la classe politique. Êtes-vous d'avis que la classe politique gabonaise doit être renouvelée? Bon, moi, je suis de ceux-là qui pensent que ces choses ne se décrètent pas. Moi, je suis contre par exemple, quotas de ceci, quotas de cela. Ces choses ne se décrètent pas. Vous ne pouvez pas dire les jeunes. Non, chacun se responsabilise. Le jeune qui est compétent, il doit mériter sa place. C'est ça qu'il faut prôner. Hein? À la différence de la médiocrité, il faut privilégier la compétence et comment dire. Et si vous êtes compétent, que vous soyez jeune, que vous soyez une femme, vous devrez être à la place qu'il vous faut. Méritocratie. La méritocratie, merci. C'est tout. Donc, cette méritocratie s'applique à tout le monde. Elle s'applique aux jeunes, elle s'applique aux vieux, elle s'applique aux femmes. Donc, mais il ne faut pas, parce que si vous faites des compartiments, que non, il faut un compartiment de jeunes, un compartiment de vieux, un compartiment de femmes. Bon, maintenant, ceux qui s'y intéressent, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique aussi. Maintenant, ceux qui s'y intéressent, mais s'ils ne sont pas méritants, est-ce que le fait d'être jeune vous donne le droit d'occuper un poste si vous ne le méritez pas? Est-ce que le fait d'être une femme vous donne le droit d'occuper un poste que vous ne méritez pas? Pour moi, je dis non. Mais par contre, il faut mettre en place des outils peut-être pour encourager les jeunes à s'intéresser à la politique. Il faut mettre des outils pour encourager les femmes à plus s'intéresser à la politique. Parce que elles sont des femmes, elles ont quelque chose que les hommes n'ont pas, forcément. Les jeunes aussi ont quelque chose que les vieux n'ont pas. Et les vieux aussi ont quelque chose que les jeunes n'ont pas. Donc voilà, on se complète. C'est vrai ce que vous dites, Président. Voilà. Nous nous rappelons à la naissance ou au lancement du parti PNTP, nous avions eu le privilège d'être invités. Nous étions présents du côté de lui et au cours de ce lancement, la salle était pleine à craquer et nous avons fait un constat qu'il y avait plus de 70% des jeunes. Est-ce que, juste pour se lier à la question, est-ce que le PNTP prône l'émancipation de la jeunesse? Et bien sûr, je vous ai déjà dit, on prône l'émancipation de tous les corps, la jeunesse, les femmes, mais bien sûr, on prône l'émancipation de tout le monde, que les gens prennent conscience, surtout de la politique, parce que je vous assure que la politique, elle est complexe. Elle n'est pas aussi simple que ça. C'est pas le fait de... Là, on va faire une émission, on a dit de tout, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. On fait la politique pourquoi? Quels sont les objectifs à atteindre? Et c'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on va deux fois aux élections, il n'y a pas de contrat que les populations signent, entre guillemets, avec avec le candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de performance. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a un budget de près de 6 000 milliards. Bon, sinon, on allait avoisiner les 7 000. 6 000 milliards. Mais quel est concrètement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort de ce budget pour qu'en fin d'année, on va passer d'un point A à un point B. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on donne un blanc-seing aux dirigeants, ils font ce qu'ils veulent, nous on est là pour crier, et puis 5 ans après, on ne fait pas de bilan, on ne regarde pas, mais en 5 ans, on a eu 5 années, c'est 5 ans de loi de finances. Est-ce qu'on regarde les différentes lois de finances? C'est que ces lois prévoyaient, parce que je vous ai dit quoi au début, que par exemple un impôt, une taxe, a un objectif. Regardez par exemple l'impôt sur les ordures ménagères. C'est prélevé par la SCG. Si vous voyez COM,
ses contributions aux ordures ménagères. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Président... Mais faisons le bilan. Les poubelles jonchent nos villes. Et c'est tous les Gabonais qui cotisent ça. Hein. Ça rapporte combien? Et ainsi de suite. Donc... Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution, nous parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président Brice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Tout de suite, tête à tête. Mais à vous entendre parler, vous n'êtes pas trop sûr que les jeunes soient réellement prêts à prendre le relais? Non, il n'y a personne qui est... Non, je ne peux pas dire ça. Peut-être que les jeunes ne s'investissent pas correctement. Ou très peu font leur classe politique. Très peu font leur classe politique, ou on a plutôt une instrumentalisation de la jeunesse peut-être, et on a une jeunesse qui se fait trop manipuler. Regardez par exemple pendant les élections, les bœufs votants, si on les appelle comme ça, mais pour la plupart sont des jeunes. On a rarement vu quelqu'un du troisième âge devenir un bœuf votant. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qu'on prend pour mettre dans un bus. Prend pour mettre dans un bus. Or, pour la plupart, c'est des jeunes. Donc, et là, on se pose des questions. Oui, de fois, on se pose des questions. Mais moi, je mets plutôt en avant l'instruction, la connaissance. Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, lorsque vous n'avez pas l'instruction, ben, vous ne voyez pas l'importance du vote. Parce que certains pensent que voter, c'est rendre service au candidat. Alors que non. Et donc, quand ils se disent voter, c'est rendre service au candidat, sur cette base, mais ils vont te dire, la question qui va suivre, c'est, bon, tu veux que je te vote, tu me donnes quoi? Tu veux que je te vote? Voilà. Donc, les gens, dans leur mentalité, ils pensent que voter, c'est rendre service à un candidat et que ils ont déjà implémenté que le candidat qu'on va voter, il va venir pour sa famille, il va venir pour, on va dire, son ventre. Hein. Mais Président, vous êtes d'accord que les responsabilités peuvent être partagées parce que lorsque un jeune a en face de lui deux candidats à une même élection pour un même siège et que l'un vient avec des liasses de billets, alors que sa situation est une situation de précarité, l'autre vient avec de la pédagogie et du renouvellement de la connaissance, bah, le jeune, il est tenté à aller vers celui qui lui tend des billets. Est-ce que là aussi, il n'y a pas vraiment problème aux responsabilités de celui qui vient avec ses billets? Bon, déjà, c'est interdit de faire ça, mais bon, il y a quand même des gens qui le font, qui viennent avec leurs billets. Mais vous savez, soyons encore heureux que le vote soit à bulletin secret. Soyons heureux, parce que d'ici là, peut-être qu'on peut nous imposer maintenant
un vote à main levée, hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Ou un vote public. Or, le fait que ce soit à bulletin secret, ça veut dire exprime ce que ton cœur pense. C'est ce que le législateur a prévu. C'est-à-dire, quels que soient les bienfaits ou tout ce qui a été, quel que soit l'argent que tu as reçu, considère que c'est ton argent et exprime-toi librement. C'est ce que le vote veut dire. Maintenant, si tu te sens prisonnier de cet argent, alors c'est que tu admets que on t'a acheté ton vote. Et dans ce cas, puisqu'on t'a acheté le vote, enfin, tu as reçu de l'argent pour un vote, ça veut dire que tu as délégué tes pouvoirs pendant 5 ans. Et donc, la personne peut faire ce qu'elle veut. Et donc, il faut plus se plaindre. Si les députés votent à gauche, votent à droite, non. Parce que par cet argent, puisque vous avez voté celui qui vous a donné cet argent, pas celui que vous pensez être capable de changer, et dans ce cas, vous avez transféré votre pouvoir. Hein, comme dans la Bible, Ésaü qui a donné son pouvoir à Jacob. Donc là aussi, c'est ce que l'électeur fait sans le savoir. C'est-à-dire qu'il transfère son pouvoir à celui qui va être élu. Et celui-là, pendant les 5 ans, ben, il fait ce qu'il veut. Parce que il a déjà reçu la recette, le paiement. Hein? L'électeur a déjà reçu pour 5 ans sa dîme. Président Jean-Rémy Yama, une question qui peut-être pourra fâcher, mais on va la poser quand même. Nous savons, moi, rien ne me fâche. Nous savons que le président Jean-Rémy Yama a toujours été accompagné de plusieurs compagnons de lutte qui ont mené le même combat que lui, notamment Marcel Ibama était à vos côtés pendant le référendum, même pendant la campagne. Nous étions avec vous à l'intérieur du pays. Vous aviez été l'image ou le modèle de la société civile. Plusieurs jeunes étaient avec vous. Suivez mon regard. Ma question est de savoir aujourd'hui quel rapport entretient Jean-Rémy Yama avec tous ces compagnons de lutte qui, pour certains, ne le disent pas de façon claire, ont basculé de l'autre côté, ou d'autres qui sont totalement éteints. Non, vous savez, hein, chacun suit sa voie. Le système aujourd'hui, on sait maintenant, ça c'est plus la peine de se cacher, que le 30 août, finalement, n'a pas été une libération. Ça, au moins, on le sait. Le système a été mis à jour. Vous savez, quand vous mettez en place, vous mettez à jour un système, il y a des pilotes que vous supprimez, il y a d'autres pilotes que vous intégrez. Bon, les pilotes Sylvia, Noureddine et autres ont été éjectés. Ben, il y a d'autres pilotes qui sont rentrés. Et ces pilotes, on les prend où? Ben, dans l'opposition, dans la société civile. Donc, c'est des choix que certains font. Et moi, j'ai toujours respecté les choix des uns des autres. Et de la même façon aussi, les autres aussi doivent respecter mes choix. Donc, je ne suis pas déçu. C'est pas une question qui fâche. Celui avec qui nous étions proches, on combattait ensemble et que maintenant, il n'arrive plus à combattre ou défendre les mêmes valeurs. Vous savez, j'avais dit chez un de vos confrères que la rigueur avec laquelle j'ai corrigé la copie d'Ali Bongo, c'est la même rigueur que je corrigerai aussi la copie d'Oligui. C'est aussi simple. La même rigueur. Bon, il y a malheureusement d'autres personnes qui, avec Ali, expriment une certaine rigueur et que maintenant, cette rigueur a baissé, mais chacun est libre de ses choix et je respecte, comme je dis, les choix des uns des autres. Il n'y a pas un seul être au monde que Jean-Rémy Yama déteste ou que Jean-Rémy Yama a envie qu'il lui arrive des choses. Non. Moi, j'aime tout le monde. Très bien. Président Jean-Rémy Yama, quelqu'un de cœur qui aime et apprécie tout le monde. Nous allons vers la fin de notre émission. Vous avez parlé dans vos propos au début que s'il y a un souhait que vous avez, c'est celui de voir les leaders qui se disent
présidents des partis de l'opposition fédérés, est-ce qu'on peut imaginer une configuration de voir le président Jean-Rémy Yama, président du Parti national des travailleurs et pour le progrès, à côté d'un autre homme politique qui fait parler de lui, qui est aussi opposant, président de Ensemble pour le Gabon, Jean-Rémy Yama, côte à côte avec le président Alain-Claude Bilibindé? Bon, je vais vous dire, toujours avec ma franchise, je vous ai dit, je ne déteste personne. Il n'y a pas un seul être sur Terre que je déteste, même pas. Est-ce que vous voyez le combat qu'il mène? Il y a des gens, c'est vrai, qui ont posé des actes. C'est vrai que j'ai encore, on dit souvent... des séquelles. Non, on dit souvent, on pardonne, mais on n'oublie pas. Moi, je me rappelle, en 2016, on m'a accusé d'avoir jeté les pierres aux gendarmes. C'est ce qui a justifié mon arrestation. Et j'ai encore cette image en tête où c'est mon frère Billy Binzé qui défendait cette position justement alors qu'elle était fausse. Et on a vu aussi en 2023 quand j'étais en prison, pour dire qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, qu'il n'y avait pas de malades, bon, enfin, bref. Vous êtes prêt à collaborer avec toutes ces personnes qui étaient hier vos bourreaux. Nous avons parlé de M. Alain-Claude Bilibindé et vous nous avez fait savoir que la porte, elle est ouverte. Est-ce que vous confirmez que votre souhait est de voir la naissance d'une fédération des acteurs politiques de l'opposition? Dernière question. Non, mon souhait est de voir l'opposition unie. Évidemment, ne faisons pas aussi de l'unité fragile. C'est-à-dire, par le besoin d'unir, ne mettons pas les loups avec les chèvres, avec les lions, et ainsi de suite. Sinon, cette unité ne sera que de courte durée. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis qui se ressemble, s'assemble. Regardons nos points communs et en fonction de nos points communs, alors rassemblons-nous. Qui se ressemble? Les gens qui partageront les mêmes valeurs, je dis bien les mêmes valeurs que nous, au PNTP, on s'assemblera. Mais à condition de partager les mêmes valeurs. Maintenant, si on ne partage pas les mêmes valeurs, chacun défendra sa position et les Gabonais jugeront. Mais face à un Goliath très très solide, il faut qu'on s'unisse. Il faut vraiment l'unité de l'opposition, mais pas une unité de bricolage. De bricolage. Voilà, pas une unité de bricolage parce qu'on veut... Non. Très bien. On a nos valeurs à défendre, on a notre dignité à défendre, et donc nous n'allons pas aussi aller n'importe où. Très bien. Voilà. Président, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin auprès des Gabonais? Le mot de fin, il sera un peu long. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez un système, vous avez des hommes et des femmes qui défendent en réalité un système. Et comme je l'ai dit, ce système a connu une mutation le 30 août, une mise à jour, mais néanmoins, c'est toujours le même système. On verra dans les années futures comment il se comportera davantage. Mais pour l'instant, c'est le même système. Et ceux qui s'élèvent pour combattre ce système, pour faire une autre alternative, proposer une autre alternative, ces personnes-là, il faut les aider. Quelqu'un disait, il n'avait pas tort, on ne peut pas faire la politique avec les pauvres. C'est pas moi qui le dis. Quand quelqu'un l'avait sorti, ça avait frustré certains. Mais aujourd'hui, je me rends compte pourquoi je le dis.
Parce que le pauvre, il veut le changement. Le pauvre, il veut sortir de sa galère. Et il a raison. Mais les leaders sur lesquels il se repose, si c'est des leaders fragiles financièrement, ces leaders sont soumis à la tentation. Et sur 10, il y a 8 qui partent, malheureusement. Et après, on dit non, mais on a été trahi, non. Nous étions très contents de vous recevoir sur ce plateau, Président Jean-Rémy Yama. Vous qui êtes toujours disponible lorsque nous avons besoin de vous. Et nous tenons également à rappeler aux Gabonais que le Président Jean-Rémy Yama a tout dit. Et nous étions très ravis de vous entretenir. Alors, nous sommes à la fin de cette émission pour ce soir, tête à tête. Nous avons reçu le Président Jean-Rémy Yama, avec qui nous avons parlé de plusieurs sujets qui minent l'actualité gabonaise. Merci encore pour votre attention. Merci de l'intérêt que vous portez à cette émission tête à tête et bonne soirée sur Alpha TV. Alpha TV, l'excellence de la simplicité.